de l'année 2022. Vous êtes au rendez-vous de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Les membres du Conseil économique et social en visite de courtoisie à la Commission électorale nationale autonome dans sa version réformée. Et la délégation du CES a été conduite par le président Augustin Tabikbian en personne. Ils ont été reçus par Saka Lafia, président du Conseil électoral. Vous aurez le point de leurs échanges avec Akino Seni et Elvis Tonokwa. Le Bénin et l'organisation non gouvernementale internationale Global Fishing Watch sont désormais partenaires. Une coopération qui vise à apporter un soutien technique et logistique au Bénin afin qu'il sécurise mieux ses espaces maritimes et accroître son économie. L'outil d'appui pour le suivi des navires et son mécanisme de fonctionnement ont été présentés aux acteurs concernés par l'action de l'État en mer. Et c'est à la faveur d'un atelier dont les travaux seront résumés par Idrissou Boukari et Moufid Sabo. Et puis l'association Alpha Daka multiplie ses œuvres de charité à l'endroit des couches vulnérables de la ville de Djougou dans ce mois de Ramadan. Après les personnes handicapées, elle a fait don de vivre à des fidèles musulmans qui observent le jeûne. Et tout ceci en collaboration avec la mairie de Djougou, nous dira Alassane Aroula. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous vespéral de l'actualité. Les membres du Conseil économique et social dans les locaux de la Commission électorale nationale autonome dans sa version réformée. Il s'agit d'une visite de courtoisie de la délégation du CES a été conduite par le président Augustin Tabikbian en personne. Ils ont été reçus par Saka Lafia, président du Conseil électoral. On va faire le point de leurs échanges avec Akino Seni et Elvis Tonokwa. La visite telle que déclinée par le président Augustin Tabikbian a d'abord un caractère de courtoisie en lien avec la collaboration existante entre les institutions de la République, le Conseil économique et social, à la Commission électorale nationale autonome. Le déplacement en valait bien la chandelle. En raison des réformes qui ont profondément modifié la configuration de départ de votre institution, il m'a paru impérieux d'aller vers vous pour un échange qui me permettra de mieux appréhender le processus à la lumière des réformes en cours. Au regard de la configuration des instances et de la qualité des personnalités chargées de leur animation, je reste toutefois convaincu que votre noble et exaltante mission sera couronnée de succès. Se référant au rendez-vous électoral de janvier 2023, le président du CES fait dans de la justesse temporelle. Saisissant la balle au bon, le président Saka Lafia du Conseil électoral lève le voile sur les activités déjà menées, celles en cours et celles à venir. Nous sommes en ce moment en train de finaliser les budgets des différentes institutions qui interviennent dans les élections, de finaliser également notre budget et d'installer définitivement toute l'équipe qui doit animer et la direction générale des élections et le conseil électoral pour avoir toute la Sénat dans tout son ensemble. De façon administrative, nous avons déjà rencontré un certain nombre de membres de la société civile. Cela dit, je peux vous rassurer que nous serons à jour, que les choses se passeront à temps, convaincus que le gouvernement nous accompagnera, convaincus que les autres institutions nous accompagneront pour conduire à bon port cette mission qui est la toute première de l'histoire de la Sénat. Les législatives de janvier prochain seront une première dans l'histoire de la Sénat nouvelle. Sa bonne organisation se révèle comme un défi et Augustin Tabikbian entend faire pleinement jouer la partition du Conseil économique et social. Voilà pourquoi il promet poursuivre ses consultations avec les autres acteurs concernés par le processus électoral.
Sur tout un autre plan, les organisations béninoises de la société civile préparent leurs suggestions de recommandations pour l'examen périodique universel EPU de cette année déjà. Elles compilent les données relevées en matière de respect des droits humains au Bénin, tels que constatés justement dans leur domaine d'intervention respectif ces 4 dernières années. Les travaux entamés ce jeudi matin vont s'étaler sur 2 jours et tout se déroule à la salle de participation citoyenne d'Abomey-Calavi. Compte rendu, William Clécan et Eder Moupevi. Les travaux qui réunissent cette vingtaine d'organisations de défense des droits de l'homme comptent pour la documentation des progrès et reculs en la matière au Bénin. Ces OSC vont élaborer un rapport alternatif pour le compte du 4e cycle de l'examen périodique universel EPU du Conseil des droits de l'homme de l'ONU pendant ces 2 jours d'échange. Les données vont aboutir à une photographie réelle de la situation des droits humains au Bénin, telle que vue par la société civile. Rapport qui sera examiné par l'instance onusienne au même titre que ceux produits par l'État béninois. Et faire cet exercice revient tout au moins à avoir une démarche structurée, à être suffisamment légitime sur la cause qu'on porte. Du moins, il s'agit en fait de produire un rapport alternatif face au rapport pays qui, ma foi, devrait suffisamment, c'est-à-dire interpeller la rigueur de chacun qui devrait avoir chacun de nous. Ce qui est attendu de ces organisations, c'est que chacune d'elles, avec son expérience en matière de contribution au respect des engagements pris par le Bénin en matière de droits de l'homme. Surtout, je vais parler de contribution en termes de suivi, c'est surtout ça, parce que c'est l'État qui ratifie, mais les ONG sont là pour faire le suivi, pour voir si ce qui est ratifié, ce qui est contenu de ces engagements-là, en réalité, s'ils sont mis en œuvre comme cela se doit. Les organisations de la société civile participant à la rencontre sont répartis sur l'ensemble du territoire national. Ils sont réputés pour leur combat en faveur de la promotion de différents droits sociaux, économiques ou politiques. Les droits de la femme, nous avons constaté ces derniers temps que le gouvernement essaie de promouvoir l'effectivité de ces droits. Mais il y a des suggestions que nous allons faire pour l'avancement de la démocratie en général et des droits de la femme en particulier. Ces dernières années, notamment depuis 2019, les élections ne se passent plus comme ça se passait auparavant. Et donc, il y a eu quand même la situation a changé, des normes existent, encore que ces normes-là, il faut voir comment est-ce qu'elles existent et s'il y a des suggestions d'amélioration. Je pense que dans ce cadre-là, nous allons pouvoir réellement faire des suggestions de recommandations dans ce cadre. Le dernier examen périodique universel avant cette année s'est tenu en 2017. Ce mécanisme d'évaluation des avancées du respect des engagements internationaux pris par les États pour la promotion des droits de l'homme a lieu tous les 4 ans et demi. Et voilà, des organisations non gouvernementales reconnues pour leur intervention dans le bien-être social des populations sur l'ensemble du territoire national bénéficient pour 3 ans de diverses exonérations fiscales et douanières. L'accord cadre qui scelle ce partenariat entre les ONG bénéficiaires et l'État béninois a été signé hier mercredi à Cotonou. Cette signature consacre d'ailleurs la fin d'un processus d'enquête en 5 étapes. Les détails, c'est avec Herman Aniamboso et Henri Dantier. D'une organisation non gouvernementale à l'autre, les domaines d'intervention ne sont pas identiques. Lutte contre la misère humaine, promotion du bien-être social sanitaire des populations rurales, assistance à l'enfant en situation difficile, promotion de l'éducation scolaire systématique des enfants, la vulgarisation des enseignements du prophète et sur l'amour et le partage dans un monde de paix et de justice. Qu'elle soit à Cotonou, Porto Novo, Abomey-Calavi, Toribosito ou Dassazoumé, ce qui les réunit ce mercredi 20 avril 2022 reste la signature de l'accord cadre avec l'État béninois. Le présent accord cadre que nous venons de signer crée des obligations à notre endroit. Nous en sommes conscients et vous rassurons du respect des clauses y afférentes dans l'accomplissement de notre mission.
Ce sont des ONG, 6 au total, reconnues pour leur participation active au bien-être social des populations sur l'ensemble du territoire national. Et le présent accord-cadre, dont elles sont bénéficiaires, vise à les accompagner pour 3 années à compter de ce jour par diverses exonérations fiscales et douanières. Loin d'être une fin en soi, la signature du présent protocole avec l'État doit être considérée comme un moyen visant à insuffler un dynamisme nouveau et à renforcer vos capacités d'intervention au profit des couches les plus vulnérables. L'accord cadre qui scelle ce partenariat entre les ONG bénéficiaires et l'État béninois a été signé en présence du directeur adjoint de cabinet du ministère de la Justice. Gilbert Togbonon invite instamment les bénéficiaires au strict respect des clauses contenues dans l'accord. Je m'en voudrais ne pas attirer l'attention des récipiendaires à la maîtrise de la loi communautaire sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Je vous invite à vous approprier surtout la partie concernant les OBNL, c'est-à-dire les organisations à but non lucratif, au fin de mieux vous organiser pour éviter les écueils, surtout en ces temps-ci où les financements sont contrôlés. Cette signature consacre la fin d'un processus, mais le début d'autres engagements pour les ONG et associations qui pensent renouveler cet accord au bout de 3 ans. Pour celles n'ayant pu bénéficier de cette confiance de l'État béninois pour diverses raisons, c'est un nouveau challenge. Tant les avantages accordés dans l'accord cadre sont de grands soulagements pour elles dans l'exercice de leurs différentes missions au profit des couches démunies. Voilà, du sourire tout de même pour une partie de ces ONG. Et la situation dans les lieux de détention au Bénin préoccupe Changement Social Bénin. Et cette organisation non gouvernementale vient de compiler dans un document les données dans un monitoring des droits humains en milieu carcéral. Un document qui prend en compte l'année 2021. Il a été rendu public mardi dernier au siège de l'organisation à Abomey-Calavi. Précision, William Clécan et Eder Nkwevi. 3 institutions et organisations reçoivent ainsi, de façon symbolique, les 11 bréviaires illustrant la situation globale des détenus et prisonniers au Bénin. Le document retrace le quotidien dans 10 maisons d'arrêt et prisons sur les 11 dont dispose le Bénin. Sur 14 000 pensionnaires, Changement Social Bénin a pu interroger 1000, à raison de 100 échantillonnés par centre pénitentiaire. Un travail salué par les différents organismes de la chaîne de défense des droits humains au Bénin soutient à l'initiative. J'ai voulu personnellement venir ici aujourd'hui à cause de la thématique, qui est une thématique pour laquelle la Commission s'est engagée. Nous avons été heureux de constater que, bien que le gouvernement ait pris des mesures privatives interdisant l'accès au centre de détention, qu'après la commission, vous aviez été autorisé. La question de la vie carcérale fait partie des chevaux de bataille du médiateur de la République depuis plusieurs années. Et depuis quelques jours seulement, j'ai pris fonction en tant que directeur des recours du médiateur. Je peux vous garantir que dans la pile des dossiers dont j'ai hérité, les réclamations ou les plaintes relatives aux conditions de détention occupent une bonne place. Le Ordre des avocats du Bénin a également fait un travail par rapport à la situation carcérale des détenus. Donc c'est une lutte commune et nous allons continuer ensemble avec vous. Un comité scientifique d'universitaires et de spécialistes défenseurs expérimentés des droits humains au Bénin a supervisé les travaux de réalisation de ce monitoring. Et nous avons fait la part des choses, parce que chaque établissement, selon même la position géographique, vous le constaterez à l'étude du document, a ses spécificités. Le questionnaire qui a été utilisé, en réalité, traite dans un premier temps de la situation judiciaire des personnes privées de liberté et dans un second temps traite des conditions de détention de ces personnes dans le milieu carcéral. Et selon la position géographique de l'établissement, vous lirez dans les rapports partiels, c'est-à-dire les spécificités.
Des productions audiovisuelles et de presse écrite vont participer de la vulgarisation des résultats contenus dans ces documents. Un moyen pour permettre à tous d'appréhender de plus près la situation des personnes privées de liberté et de prendre la mesure des plaidoyers en vue. Tout à fait. Coopération à présent avec le Bénin et l'organisation non gouvernementale internationale Global Fisheries Watch qui sont désormais partenaires, un partenariat qui vise à apporter un soutien technique et logistique au Bénin afin qu'il sécurise mieux ses espaces maritimes et accroître son économie. Et l'outil d'appui pour le suivi des navires et son mécanisme de fonctionnement ont été présentés ce matin aux acteurs concernés par l'action de l'État en mer. Compte rendu, Idrissou Boukari et Moufid Sabouan. L'organisation non gouvernementale internationale Global Fishing Watch et l'autorité nationale chargée de l'action de l'État en mer entrent désormais en partenariat à compter de ce jeudi 21 avril 2022. Un cadre d'échange et de coopération formalisé à la faveur de cet atelier de partage et de formation qui se tient à Cotonou. Le Bénin, comme tous les pays du Golfe, connaît une montée de la criminalité maritime, ce qui n'est pas sans conséquence sur la bonne santé de son économie. En révolutionnant le suivi et l'analyse de la flotte de pêche mondiale, Global Fishing Watch apporte une solution efficace aux gouvernants. Avec son dispositif innovant, l'ONG fait le tracking des navires, apporte son appui aux patrouilles de pêche et analyse les comportements des navires. Ce que nous voulons apporter au Bénin aujourd'hui, c'est de permettre, même si les patrouilleurs béninois ne sortent pas, qu'à partir de leur bureau, qu'à partir de leur ordinateur, que les autorités du Bénin aient des informations sur le domaine maritime, sur la situation du domaine maritime. Et c'est très important. Et dans ce cadre, ils pourront juger de l'opportunité ou non d'envoyer des patrouilleurs pour voir ce qui se passe. Mais aujourd'hui, l'immensité de la mer et la nécessité donc de renforcer la surveillance de ce grand espace nécessite donc des outils beaucoup plus performants, des outils qui vont au-delà des outils classiques, dont l'utilisation des satellites. Pendant 2 jours que vont durer les travaux de cet atelier, les acteurs concernés par l'action de l'État en mer apprendront comment utiliser la carte de Global Fishing Watch, comment s'inscrire sur son site et comment faire les analyses et le suivi des navires. Lutter contre la pêche illégale permet d'accroître l'économie bleue et renforcer la surveillance maritime. Vous savez que la mer recèle toute la richesse du monde. Et ne pas surveiller sa zone économique exclusive, c'est faire des fuites de plusieurs milliards, peut-être par jour. Donc cet instrument-là nous permettra aussi bien de surveiller notre zone économique exclusive, d'une part. Deuxièmement, ça nous permettra également de surveiller les bateaux qui viennent faire des actions illicites, pêche, dégazage, etc. De près ou de loin, la zone maritime béninoise sera plus fréquentée et cela va générer des revenus pour notre pays. Pour le secteur agricole, on en a besoin pour avoir beaucoup plus de produits halieutiques disponibles, mais aussi et surtout la diversité de ces produits avec la possibilité de faire différents types de pêche tout au long de l'année. Global Fishing Watch est une ONG internationale indépendante ayant vocation à renforcer la durabilité des océans par une meilleure transparence des pêches et par la recherche scientifique. À travers ce partenariat, l'ONG veut appuyer le Bénin à combattre les menaces pesant sur ses ressources maritimes, la sécurité et la sûreté de ses espaces maritimes. D'un atelier à un autre, des acteurs du sous-secteur des enseignements maternels et primaires réfléchissent depuis hier mercredi à Porto Novo pour l'amélioration de l'offre éducative dans ce sous-secteur. Une initiative de l'organisation non gouvernementale Changement Social Bénin qui œuvre pour l'amélioration des normes de qualité dans les enseignements maternels et primaires. Emma Khouronou nous fait ici le point des assises. C'est la 3e étape du projet de systématisation de l'exercice de la redevabilité axé sur les normes de qualité dans le sous-secteur des enseignements maternels et primaires, piloté par l'ONG Changement Social Bénin. Après la formation des acteurs impliqués dans le projet, leur déploiement sur le terrain pour collecter les informations relatives aux normes de qualité de l'offre éducative
Cette troisième phase est consacrée à la présentation et à la discussion des résultats. Courant mars, les organisations de la société civile ont été sur le terrain pour faire ce qu'on appelle la vérification communautaire. Et donc, il y a eu cet exercice de surveillance, documentation. Et c'est pour aller au rapportage que nous avons souhaité marquer ce troisième arrêt, cette troisième station, cette troisième étape du projet, c'est-à-dire présenter les données ramenées du terrain par les OSC aux acteurs de l'offre qui sont au sein du cadre de concertation, afin qu'ensemble, on puisse confirmer, infimer ou bémoliser les données qui sont revenues du terrain. Les informations ont été collectées dans 1200 écoles maternelles et primaires sur le plan national, dont 180 dans le département de Lomé. Elles révèlent que les normes de qualité dans ce secteur, telles que proclamées par l'ONU, ne sont pas encore au rendez-vous. Les acteurs concernés par le projet dans le département de Lomé vont alors travailler pour corriger les cas constatés. Alors, il n'est pas douté qu'aujourd'hui, la satisfaction des droits socio-économiques et culturels, c'est une priorité pour tous les États. Et tous les êtres humains bénéficient d'un droit, et ce droit, c'est d'être à mesure de les satisfaire. Et au niveau de l'enseignement maternel et primaire, on aimerait que les enfants puissent avoir ce qu'on appelle une éducation de qualité. Alors, la bande des résultats déjà permet déjà de montrer que de la réalité, de la théorie à la pratique, il y a un fossé. Et le fossé est assez grand entre ce que disent les normes et la réalité qui est perçue sur le terrain. Donc l'idéal, c'est de s'assurer maintenant qu'il y ait des recommandations, voire des suggestions à l'endroit de chaque autorité concernée pour qu'on puisse combler le gap qui est constaté sur le terrain. Les organisations de la société civile sont donc décidées de voir dans quelle mesure les normes standards prises par le sous-secteur sont respectées sur le terrain. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'art de vérifier ou bien de rendre compte de son action ou de son inaction. Donc c'est un projet qui permet quand même de se retrouver en face des acteurs de l'offre et de la demande pour voir véritablement ce qui est fait sur le terrain pour l'amélioration de la qualité de l'offre éducative. Après le tour du département de Lomé, ce sera le tour de celui du plateau d'abriter cet atelier pour le même exercice. Nous allons rester dans le département de Lomé et avec Emma Khoudonou toujours pour parler éducation. À Sémépoudji, le conseil communal vient de faire don de 1400 tabacs à 50 écoles maternelles et primaires. Un geste qui vise à finir avec les mauvaises conditions d'études où les apprenants étaient obligés de s'asseoir à même le sol. Regardez. 1400 tables et bancs au profit des écoles maternelles et primaires de la commune de Sémépoudji. C'est une promesse du conseil communal conduit par le maire Jonas Benametor, rapidement concrétisée pour combler le déficit de mobilier dans les salles de classe où des écoliers sont encore obligés de s'asseoir à même le sol. Nous avons vu dans certaines écoles, à ses mains, des enfants encore assis par terre pour prendre les cours. Qu'est-ce que cette posture-là peut permettre à un enfant d'améliorer ou de réceptionner ou de recevoir le savoir? Ce n'est pas possible. C'est le lieu de vous dire, chers parents, que nous avons un stock de 1400 tables et bancs d'une valeur totale de 50 millions de francs CFA, entièrement financé par la mairie sur fonds propres. Comme vous devez le constater, tout ce que nous faisons aujourd'hui ne sont que des efforts pour corriger tout ce que nous devions faire et que nous n'avions pas fait à temps. Nous sommes aujourd'hui en train de mener une course de vitesse pour rattraper autant que possible. Ces tables et bancs mis à la disposition de 50 écoles maternelles et primaires vont considérablement réduire les peines des enseignants et des écoliers dans le déroulement des cours. Et c'est ce qui motive les responsables des écoles bénéficiaires à dire leur reconnaissance à l'endroit du conseil communal. Vraiment, nous sommes très contents parce que depuis que nous avons mis pied à Sémépoudji ici, il y a de cela plus de 11 ans, il n'y a pas eu cette grande distribution.
Au nom des collègues directeurs et directrices de Semepodji, nous remercions particulièrement Monsieur le maire. Lorsque le maire pense doter nos écoles de tables bancs, c'est pour voir les apprenants de la commune s'installer confortablement pour réaliser les apprentissages. Et là, les mots me manquent pour lui dire merci. En dehors de cette remise, 2400 tables et bancs, 2500 autres tables et bancs sont annoncés pour satisfaire les autres écoles. Voilà, du social à l'humanitaire, nous allons parler de l'association Alpha Taka, bien sûr, qui multiplie ses œuvres de charité à l'endroit des couches vulnérables de la ville de Djougou dans ce mois de Ramadan. Après les personnes handicapées qui ont reçu des vivres la semaine écoulée, elle a offert des paniers de Ramadan à des fidèles musulmans qui observent le jeûne, un acte posé en collaboration avec la mairie de Djougou. Et c'est ce que nous dit ici Alassane Harouna. L'association Alpha Taka au service de la communauté élargit ses œuvres de charité à toutes les couches sociales de Djogo. Après la distribution il y a un peu plus d'une semaine de kits alimentaires aux personnes handicapées de la ville, Alpha Taka, en collaboration avec la mairie de Djougou, s'intéresse cette fois-ci aux fidèles musulmans vulnérables observant le jeûne. Au nombre de 1300, tous sexes confondus, chacun d'eux a reçu un panier alimentaire, de quoi lui permettre de poursuivre en toute quiétude son jeûne jusqu'à la fin de ce mois béni. L'association Alpha Taka et la mairie de Djougou viennent une fois encore en aide à la population du Septentrion avec les kits alimentaires composés de sacs de riz et d'huile végétale permettront à cette population de poursuivre en paix le processus du jeûne du mois de Carême. Grâce au soutien financier de Ali Hidaya, son partenaire kouessien, l'association Alpha Taka multiplie ses œuvres sociales afin de combattre la pauvreté sous toutes ses formes au Bénin. À travers son acte du jour, qui intervient dans ce mois de partage marqué par la cherté des produits de grande consommation, Alpha Taka reste fidèle à sa vocation, celle de lutter contre la précarité au sein des couches vulnérables. Une démarche à laquelle adhèrent les autorités à divers niveaux. En tant qu'entité de l'État pour les affaires sociales, donc devant s'occuper des personnes vulnérables, l'institution qu'est le ministère des Affaires sociales et de la microfinance a le droit officiellement de présenter ses reconnaissances et ses remerciements au nom de l'État à cette ONG. Ce à quoi nous assistons ce soir est une œuvre sociale jamais organisée chez nous. Et c'est pour ça que le maire exprime toute sa gratitude et sa reconnaissance à l'association Alpha Taka qui n'est pas à son premier essai. C'est devenu une habitude. Avec ces paniers du Ramadan, chaque bénéficiaire pourra poursuivre son jeûne en attendant le grand rendez-vous de la Zakat el-Fitr prévu pour la veille de la fête de l'Aïd el-Fitr. Voilà, bel exemple de solidarité. C'est l'essentiel à retenir ce soir quant à l'actualité sur Canal 3 Bénin. Toute l'équipe technique et celle de la rédaction qui m'accompagne vous remercie de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. Le prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 22h30 avec notre édition de la nuit. Moi, je vous retrouve demain à partir de 19h30 si Dieu ne prête vie. Bonne soirée.